Bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 30 juillet 2025 et il est 23h17. Alors, ce soir, c'est la conversation impromptue numéro 26 et je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est ce qui vient de se passer vis-à-vis du traité signé par Ursula von der Leyen avec Monsieur Donald Trump et qui entérine et qui confirme aux yeux de tous ce, ce qui devrait être éclatant, mais qui malheureusement ne l'est pas à tout le monde, c'est la vassalité de l'Europe et particulièrement de la France vis-à-vis des États-Unis. D'ailleurs, ce traité, bon, c'est un traité international, mais si c'était un traité de droit privé, de droit commercial, on aurait ce qu'on appelle des clauses dilatoires, c'est-à-dire des clauses qui sont déséquilibrées en faveur d'une seule partie et qui, de ce fait, entraînent la nullité du contrat. Mais bon, comme c'est un traité international et que von der Leyen en tant que présidente de la Commission européenne, possède en totalité la puissance économique, c'est-à-dire le droit de négocier les conditions économiques avec les puissances étrangères, tout ce qui est de la compétence des droits économiques de l'économie et de la compétence de l'Union européenne. Donc, elle a juridiquement parfaitement le droit. Maintenant, est-ce qu'elle a le droit de conclure des accords aussi déséquilibrés? Ça, je ne sais pas. Il faudrait rentrer dans le fond des articles de droit de traités européens pour savoir s'il n'y a pas moyen de poursuivre en nullité certains articles du traité. En effet, parce que, d'après ce que je crois savoir, elle a signé pour une obligation de ne plus se fournir en gaz naturel ailleurs qu'aux États-Unis, en gaz liquéfié, interdiction d'acheter du gaz russe, qui est, je crois, 5 ou 6 fois moins cher qu'aux États-Unis, euh, acceptation sans restriction de l'augmentation des droits de douane de 15%, euh, enfin, obligation d'acheter des armes aussi aux États-Unis. Je crois qu'il y en a pour 600, 700 milliards. D'ailleurs, je sais pas où elle va les prendre. Bon, elle va les prendre sur le dos des Européens, puisque l'Europe en elle-même, en tant que quantité juridique, n'a aucune recette. Hein. La recette, c'est sur votre dos qu'on la prend. Hein. Et la France va bien sûr, on va être augmenté de nos redevances, on va, je crois, tourner autour de 25 milliards l'année prochaine à donner à l'Union européenne. On va en recevoir allègrement une dizaine. Et ça continue, quoi. Le fossé se creuse. On- le jeu Christ qu'est la France continue à courber la tête. Alors j'ai fait donc à ce sujet, j'ai fait une chanson que j'ai intitulée une union mortifère que je vous invite à éventuellement écouter sur ma chaîne YouTube, Chronique au pluriel d'une colère ordinaire. Donc vous la retrouverez.
Elle est assez longue. Alors, j'ai fait une sorte de récapitulatif succinct, bien entendu, de l'historique de ce qu'est, en fait, l'Union européenne, parce que, au départ, je me souviens, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on nous racontait, vous allez voir, l'Union européenne, c'est fait pour nous défendre contre les États-Unis. On va devenir très important par rapport aux États-Unis. Ça va faire un bloc économique d'une force incommensurable. On va pouvoir se défendre. C'est la paix. Ça va être le plein emploi, enfin, etc. Et tout ça, c'était bien sûr du vent, un mensonge éhonté. Parce qu'en fait, et puis, je ne suis pas le seul à le dire. Asselineau, tous les souverainistes, euh, Philippot, le disent depuis longtemps, hein. Et c'est sourcé, c'est malheureusement très sourcé. Au départ, les États-Unis, après la guerre, même avant la fin de la guerre, qu'ils ont toujours voulu sinon la destruction, mais enfin un affaiblissement profond de l'Europe et de la France. Et j'en veux pour preuve que à 44, 45, euh, ils ont tout fait. Roosevelt a tout fait pour dégommer De Gaulle, qui pouvait pas saquer, il pouvait pas le sentir. C'était la haine, une haine féroce. Il a voulu mettre Giraud à la place de Gaulle. Bon, on revient pas là-dessus. Bon, Giraud, heureusement, bon, c'était un être faiblard intellectuellement par rapport à De Gaulle. Il lui arrivait pas à la cheville. Il s'est fait supplanter rapidement par un De Gaulle qui bien sûr voyait beaucoup plus loin que Giraud. Et également, Roosevelt a voulu mettre la France sous tutelle, comme il l'a fait pour les États-Unis, pour l'Italie et l'Allemagne. Il a voulu considérer la France comme un État ennemi, qui était dans le camp ennemi. Donc, l'Italie et l'Allemagne, eux, étaient vraiment dans le camp ennemi. Donc, ils ont été mis sous tutelle pendant quelques années. Et la France, c'était prévu. C'était le projet Amgot. Ils avaient déjà imprimé des billets, des francs, qui ressemblaient curieusement au dollar américain, couleur verte, etc. Et donc ils avaient décidé que c'était d'Arlan, je crois, ils voulaient même mettre Pétain à la tête de l'État. Enfin, c'était tout un projet délirant, complètement délirant, mais pas délirant sur le plan américain, sur le plan de l'Angleterre et de l'Amérique, qui voulaient mettre la France sous tutelle et en faire une colonie. Bon, ils ont pas, heureusement, De Gaulle a été averti, a su déjouer le plan avec l'aide de la résistance et des préfets qu'il a mis en place très rapidement avant justement l'arrivée de la mainmise des Américains. Et les billets américains ont été supprimés, enlevés, détruits. Ceux qui avaient déjà essayé, essayé de rentrer sur le territoire français. Et De Gaulle a défilé à Paris, comme vous le savez, triomphalement et a obligé donc les Américains devant cet état de fait n'ont plus que s'incliner. Mais on avait un De Gaulle à l'époque. C'était autre chose que tous ces clampins, petits marquis et consorts qu'on a maintenant. Ça n'a rien à voir. Alors j'ai voulu donc, on a eu cette affaire de l'Homme-Goth. Bon, après, je reviendrai pas non plus trop longuement là-dessus, mais il faut quand même rappeler que Monet était salarié, était affilié, était payé par la CIA. C'était un parfait, qu'on pourrait appeler un parfait traître à la nation. Il mangeait dans la main de la CIA et des Américains. C'était un fanatique du fédéralisme et il a œuvré avec Schuman, avec Spaak en Belgique pour justement mettre sur pied cette Union européenne qui dans sa tête ne pouvait être qu'une fédération à terme, hein. Et nous en sommes petit à petit, bon, arrivés
avec des Sarkozy. Bon, Sarkozy, nous arrivons donc au, au reniement du vote français de 2005 et une sorte de forfaiture, on peut dire même une forfaiture, oui, qui fait que les députés réunis en congrès vont voter contre la volonté du peuple de France qui avait dit non qui avait dit non à l'Europe, quoi, fait, au projet de constitution européenne, donc à, je crois, 55%. Et 2 ans après, donc le traité de Lisbonne fait que nous avons été cocus et trompés et que le vote populaire a été rejeté. Bon, depuis cette date, on peut dire que l'histoire n'a fait que suivre son cours dans le sens où nos élites corrompues et mafieuses l'ont voulu, c'est-à-dire détruire, affaiblir, sortir du concert européen, sortir de la, du concert des nations, sortir la France de tout ça, en faire une entité insignifiante. Et cela par justement la perte de sa souveraineté, la perte des attributs de la souveraineté. Bon, on a perdu d'abord le franc, donc on a plus la puissance de la monnaie. On a perdu la législation, là, la législation française est subordonnée à la législation européenne. Les lois européennes ont force de loi sur les lois françaises. Voilà, donc l'armée, c'est pareil. Étant faisant partie du mouvement intégré, du commandement intégré de l'OTAN, on est assujetti aux États-Unis, au point de vue de défense, et que, bon, il y a que notre force nucléaire, je crois, qui reste encore, pour le moment, qui reste encore plus ou moins indépendante. Et voilà, économiquement, voilà l'aboutissement avec ce traité. Voilà, donc c'est pour ceux qui n'ont pas encore compris, j'espère que le traité tel qu'il est maintenant vous fait comprendre à quel point nous sommes des esclaves. C'est fini, c'est terminé. L'Europe et la France, c'est fini, elle n'existe plus. Si on ne réagit pas, braves gens, vous qui m'écoutez, si vous restez le cul sur votre chaise à regarder ce qui vous arrive ébahi et ébobis, sans comprendre ou tout au moins refusant de voir, eh bien, c'en est fini de la France, dans peu de temps. Et puis alors, je vous dis pas tout ce qui va nous tomber sur la tête. Bon, nos autres traités, nous savons, nous savons que nous allons être mangés à toutes les sauces. Les 10% d'abattement, bon, on en parle déjà, bon, ça sera fini, on n'en parle déjà plus. Donc, la pension va diminuer et en plus, l'assiette va augmenter, l'assiette des impôts, ce qui fait que nos impôts vont augmenter. La TVA, on va en payer plus. Les prix vont flamber. L'électricité, n'en parlons pas, on parle du doublement. Donc, combien de ménages ne pourront plus se chauffer, ne pourront plus payer les factures? Et alors, nous allons vers des confiscations, vers des arrêts, vers des situations de plus en plus dramatiques. Bon, l'euro numérique, on en parle, il va arriver, il va nous tomber dessus. Alors, moi, je vous signale, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, quoi, vous pouvez, pour le moment, il est encore temps de le faire. Vous pouvez sauver votre patrimoine ou une partie en, en ouvrant des comptes en Bitcoin ou en crypto-monnaie, quoi. Les plus importantes, hein, crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, euh, Solana, etc. Les plus grosses capitalisations. Le Bitcoin est maintenant une ressource de valeur, hein. C'est maintenant c'est maintenant un or numérique, hein.
les États-Unis, le Salvador, beaucoup d'États commencent à amasser du Bitcoin en grande quantité. C'est plusieurs centaines, milliers de milliards qui sont capitalisés en Bitcoin maintenant. Et le Bitcoin est une crypto-monnaie qui est en quelque sorte limitée puisqu'elle ne peut dépasser 21 millions de Bitcoins. Et je vous rappelle que le Bitcoin qui valait 1 euro, moins d'1 euro en 2011, vaut maintenant 100 000, 110 000 euros. Et ceux qui en 2011, 2015, 2014, et moi j'en suis, j'ai pas acheté, j'ai failli acheter pour 100 euros, j'ai dit je vais tenter 100 euros ou 200 euros, puis je sais pas, c'était à l'époque où je commençais à m'y intéresser, j'ai pensé à autre chose, j'avais d'autres problèmes, et j'ai laissé tomber. J'aurais ça, peut-être 200 euros maintenant. 200 euros par 100 000, je sais pas si vous voyez, par 100 000, 110 000 euros, le Bitcoin. Bon, j'aurais plus de mauvais sang à me faire. Bon, bah ça, je l'ai pas fait, hein. Mais voilà, c'est une petite anecdote. Donc, actuellement, moi, j'ai ouvert des comptes, bien sûr, des comptes en crypto. Et la crypto, vous pouvez avoir la crypto dans un portefeuille, ce qu'on appelle un wallet, hein, soit un wallet, un cold wallet froid, c'est-à-dire un portefeuille dont seul vous avez la clé et que personne ne peut vous choper, hein. L'État ne peut pas vous piquer votre argent, alors que si vous le laissez dans votre banque, il est fort possible que dans peu de temps, euh, vous ayez de graves problèmes en ce qui concerne vos fonds. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo, j'ai fait cette chanson que j'intitulais une union mortifère, où je rappelle tous ces événements et où je montre où nous en sommes arrivés avec ce traité qui est absolument, bon, comment le qualifier, c'est c'est une vassalisation, bien sûr. C'est plus que ça. Ursula s'est couchée, s'est aplatie, s'est vautrée devant Trump, devant les États-Unis, qui sont triomphants, hein. Ils ont réussi. Ils ont réussi, malheureusement, après De Gaulle. On a eu De Gaulle quelques années qui nous a sauvés et qui nous a laissé espérer à des gens comme moi qui sont des vieux et qui ont servi la France sous De Gaulle pendant 15, plus de 15 ans. J'ai servi la France sur Mirage 4 dans la force de frappe. J'ai sillonné le ciel de France sur Mirage 4 avec la bombe atomique. Mais bon, pour essayer d'avoir une indépendance, à cette époque, on l'avait. On écoutait la France, on écoutait De Gaulle, on le respectait, on respectait la France, elle comptait. Elle avait une politique équilibrée de, de, d'équi- d'équilibre, oui, avec les autres pays, avec les pays arabes, avec Israël, bien que Israël, ce pays sûr et dominateur, comme l'appelait De Gaulle, bon, il voyait encore une fois très loin et très juste. Mais bon, on était quand même favorable à, à Israël dans les grandes lignes. Mais bon, à cette époque, Israël ne se comportait pas comme il vient de le faire depuis 4 ans, depuis 3 ans. Bon, il n'était pas sous la coupe d'un Netanyahou délirant et fanatique et satanique en plus, messianique, etc. Avec cette équipe de fous qui dirige Israël. Et nous, on n'avait pas ces fous et ces psychopathes à notre tête. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur l'aboutissement. On y est. On aboutit, on arrive à la fin. On arrive à la fin de la France. Si personne bouge,
Si vous restez toujours dans votre petit confort, que vous espérez encore pouvoir continuer, malheureusement, je dois vous dire que c'est un, c'est vain, ce sont des projets vains et sans vraiment de certitude et même euh, condamnés à l'échec. Vous n'aurez plus rien, comme disait Klaus Schwab, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. J'espère pour vous que vous serez heureux, mais ce dont je suis sûr, c'est que nous n'aurons plus rien. Voilà. Merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt, j'espère.